Il faut vraiment que tu te fasses connaître un peu, hein, parce que ton côté héros discret, le public, il en a rien à foutre. Hein. D'abord, comment ça se fait que t'as pas encore un surnom sympa? Eh ben, parce que les gens ne te connaissent pas encore assez. Voilà. Ils ne savent pas encore comme t'es sympa. Alors après, il y a des gens qui ont été obligés de me reprendre. Parce qu'ils ont essayé d'autres profs, et c'était deux frères, et ils ont dit non, on veut Monsieur Vincent. Donc ils ont accepté de me reprendre. Ça doit être dur quand même. Mais ils ont demandé, ils ont demandé aux enfants, mais est-ce qu'ils faisaient de la propagande? Et ils ont répondu non, pas du tout. Mais est-ce qu'ils faisaient de la propagande? Et ils ont répondu non, pas du tout. Ils faisaient son travail de prof de maths, on savait pas du tout. Il y a des hasards, vous savez, il y a des hasards extraordinaires. Pendant que j'étais en Écosse. Avec l'humanité. Non mais c'est pas toi qu'il faut prendre tout à la rigolade. Pour moi, la vie est un jeu. Bon, alors après, bon, des fois c'est un peu tragique, mais c'est un jeu. Et quand j'étais en Écosse, donc j'étais planqué dans une chambre d'hôte, 4 maisons sur le bord d'une route. C'était même pas un hameau, c'était rien, c'était 4 maisons sur le bord d'une route. Je veux dire complètement perdu. À côté un village de 800 habitants. Comme un pêcheur. Oui, non, ça, oui, c'était en dessous de ça. Oui. Et donc, chaque jour, je faisais une promenade à vélo d'environ 20 km. Et un jour, terminant ma promenade, je vois une femme qui marche à côté de son vélo. Je m'arrête, je lui dis, pardon madame, vous voudriez peut-être de l'aide? Elle me dit, non, ça va, je marche à côté de mon vélo. Elle me dit, vous êtes français? Je fais, oui. Je dis, bon, bah, madame, vous n'avez pas besoin d'aide, je m'en vais. Une semaine après, je faisais une promenade, c'était vers le soir, je vois une femme qui marche à côté de son vélo. C'est pas le même vélo. Je m'arrête à nouveau, madame, avez-vous des problèmes? Voulez-vous que je vous aide? C'était la même femme. Alors on a parlé un petit peu, et puis elle m'a dit, ben voilà, moi je suis allemande, de Dresde. Elle avait 50 ans, un peu plus jeune que moi, mais très peu. Et puis pour l'instant, je vis chez quelqu'un parce que j'ai plus de maison, j'ai perdu mon travail, parce que je suis retourné en Allemagne pour voir ma mère qui était agonisante, etc. Bon, bref. Est-ce que, j'ai dit, écoutez, madame, si je peux vous aider, et comme à la fin, elle vivait dans un garage, je vois comme pas tout cela, peu importe, je lui dis, venez où je suis, dans la maison où il y a une chambre d'hôte, et puis dans la cuisine, vous pourrez vous restaurer avec de la soupe chaude, et puis vous pourrez même, si vraiment il fait froid, c'était l'hiver, dormir dans le salon, le propriétaire acceptera. Elle venait à peu près 2-3 fois par semaine et on parlait. Puis elle commençait à me dire, oui, vous comprenez, moi quand j'étais jeune, quand j'allais à la plage, je passais devant une forêt où il y avait la maison de Göring. Ils ont dynamité la maison de Göring il y a une dizaine d'années. Moi je trouve que c'est pas normal parce qu'ils ont représenté l'Allemagne légalement parlant. Bon, moi je disais rien. Hein. Et puis elle me parle, moi je suis de Dresde, vous connaissez? Ah bah oui, le bombardement de Dresde. Vous savez, moi je suis normand d'adoption, je sais ce que c'est les bombardements alliés. Ah oui, vraiment, tout ça c'était des crimes, etc. C'est étrange. Bon, mais je disais rien. Hein. Et puis à chaque fois qu'on se rencontrait, elle remettait une petite couille de, vous comprenez, il faut pas non plus trop juger le passé. C'est les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Oh, ça commence à cocher toutes les cases. Et puis un soir, elle me dit, et j'ai traduit pour CODO, donc Committee for Open Debate of the Holocaust, le comité pour un débat ouvert sur l'Holocauste, un site américain, le plus grand site révisionniste, j'ai traduit 2 articles d'Udo Wallendy. Bon, alors j'ai dit, bon, ok, c'est un révisionniste. Et alors je lui dis, ce qui était vrai, ben moi, Udo Wallendy, je l'ai rencontré 2 fois. Ah oui, comment ça veut dire rencontrer 2 fois Udo Wallendy? Oui, je l'ai rencontré chez Siegfried Verbeck. Vous connaissez Siegfried Verbeck? Ben oui. Alors vous êtes un révisionniste. Oui, madame, vous me connaissez sous le nom de Valentin, mais je m'appelle pas Valentin. Et si je suis ici, c'est parce que précisément la France me recherche. Non, incroyable. Alors elle a tapé. Mais oui. Alors écoutez, il était vers minuit, je lui ai dit, écoutez, moi je vais me coucher, hein, vous pouvez dormir dans le salon et demain on se rencontrera. Et le lendemain matin, alors elle avait les yeux rouges, elle avait regardé internet et mes articles parce elle avait été jeune fille au père en Belgique, donc elle parlait un peu français. Elle dit, c'est incroyable. Donc j'ai rencontré une Allemande révisionniste active au fin fond de l'Écosse, dans un village de 800 habitants. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est la providence. C'est extraordinaire. Je veux dire, non mais c'est irremplaçable. Mathématiquement, oui. J'avais la probabilité. Donc on a gardé contact. On peut mourir après avoir vu ce qu'on dit. Mais j'avoue que, non mais je regrette rien. Moi je regrette rien. Bah, d'ailleurs, à Londres, il y avait un élève, alors j'avais vu dans sa bibliothèque, vous savez, les mémoires de Jean-Marie Le Pen. Oui, tome 1 ou tome 2. Bon, peu importe. Je ne sais pas, je pense que c'était le tome 1. Et donc j'avais deviné qu'ils étaient un peu fachos dans cette famille. Donc, et il l'était. Et alors un jour on parlait, et puis c'est venu un peu sur le sujet d'Oradour d'ailleurs. Et je lui fais, ah bah ouais, tu sais qu'au Oradour, il y a des gens qui contestent la version officielle. Ah bon, ouais. C'est moi. Et je lui dis, alors, mais je pense que tu connais l'auteur. Ah bon, je connais l'auteur, mais comment ça? Bah, je dis, tape sur internet Vincent Renoir, tu verras. Donc il a tapé les photos. Il a vu la tête. Mais c'est vous. Ouais, c'est moi, tu vois. Tu parles à l'auteur du livre. Là. Ah, le mec, il était incroyable. Alors, il était content, finalement. Il était très content. Il était très. Il y a quand même des gens bien. Je veux dire. Pourvu qu'elle ne prenne pas le Paris Match, que j'entende pas un cri avec elle serait venue avec mais c'est vous. Mais c'est vous. Mais c'est vous. Voilà. Ils ne savent pas encore comme t'es sympa.